Bonjour tout le monde. Je suis Martin Brognon, je suis développeur web à Ecosyn. Je suis fondateur de mon activité MMB Web, qui est une petite agence web à Ecosyn. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance des avis Google. C'est un outil essentiel et puissant pour la visibilité de n'importe quelle entreprise. Donc voilà pourquoi les avis Google sont essentiels pour votre visibilité. Parce que les algorithmes de Google analysent plusieurs choses. La note moyenne qui reflète la satisfaction générale, le volume d'avis qui indique la popularité et la légitimité d'une entreprise, la fraîcheur des avis qui est un signal de dynamisme et d'activité récente de votre entreprise, les mots-clés qui sont contenus dans les commentaires, utilisés pour comprendre ce que l'entreprise fait réellement et pour quel service elle est recommandée, et enfin la cohérence géographique qui est essentielle pour les recherches locales. Plus un avis provient de clients proches et plus il renforce votre pertinence locale. Donc, et on ne le sait pas souvent, les mots-clés utilisés dans les avis comptent aussi pour le référencement. Ce qui veut dire que si vous avez des avis « super, ton travail, j'adore », c'est peut-être sympa, mais d'un point de vue des algorithmes de Google, c'est moins sympa parce que Google ne comprend pas bien ce que vous faites. Et donc, c'est bien de récolter des avis qui expliquent le contenu du service. Et donc, pour obtenir ça, une façon de faire, c'est d'envoyer à vos clients un message dans le genre « Bonjour, merci encore pour votre confiance. Votre retour compte énormément pour nous, car il aide d'autres personnes à comprendre en quoi nos services peuvent les aider. Pourriez-vous laisser un avis sur Google et, si possible, préciser le service que nous avons réalisé pour vous, ce que vous avez particulièrement apprécié et en quoi cela vous a été utile. Votre témoignage détaillé nous permet d'améliorer votre visibilité et d'aider d'autres clients à faire le bon choix. » Et alors, dans le message, pour faciliter la prise d'avis, ce qui est bien, c'est de mettre le lien. Il y a un lien directement vers la page d'avis. Et on peut aussi le faire avec un QR code, on en parlera tout à l'heure. Alors, pas d'avis récent, c'est synonyme d'une perte de référencement. Donc, il faut demander systématiquement à vos clients de poster un avis sur votre entreprise. Alors, il y a plusieurs moyens, soit vous pouvez le demander par email, par SMS, via Messenger ou WhatsApp, soit en scannant un QR code, ou alors, autre possibilité, avec une carte avec une puce NFC. Alors, pour pouvoir déposer un avis, il faut avoir un avis Google. Mais bon, tout le monde en a pratiquement un, donc... Google. Oui. Alors, des avis avec des photos, c'est encore mieux pour les algorithmes de Google. Quand la personne remet un avis, il y a un petit bouton en bas, « Ajouter des photos et vidéos ». Dans des cas, des services où c'est possible, classiquement, on le fait pour des restaurants, mais on peut le faire aussi si on installe une pompe à chaleur, une chaudière, on pourrait faire une photo de sa chaudière, il n'y a rien qui l'empêche. Et des photos, ça améliore le classement dans les recherches, ça vous place aussi dans les recherches images de Google. Donc c'est vraiment intéressant d'essayer d'avoir des photos de réalisation. Un exemple classique, c'est si tu réalises une maison, par exemple, que le client mette des photos de la maison, ça va faire un plus, quoi, et ça va permettre à d'autres clients de dire « Ah voilà, c'est chouette ». Moi, par exemple, il y a des photos que j'ai mis moi-même, il y en a qui ont fait 35 000 vues, quoi. Donc c'est vraiment une publicité gratuite et ça peut être très très intéressant d'un point de vue publicitaire et référencement aussi. Plus vous avez de photos postées par des clients, plus vous augmentez vos chances d'apparaître dans les recherches Google. Alors, dans un cas pareil, comment répondre à un avis positif ? L'objectif, c'est de répondre à un avis positif, c'est de renforcer la relation, d'encourager la publication de nouveaux avis et d'alimenter les moteurs de recherche et les IA en avis positifs. Alors, le ton à adopter pour répondre, il faut un ton chaleureux, professionnel et personnalisé. Voici un exemple d'avis. Service impeccable, très réactif et professionnel, je recommande. Et voici un exemple de réponse. Merci beaucoup pour votre retour. Nous sommes ravis que notre accompagnement pour vous aider à choisir le mode de chauffage adapté à votre habitation vous ait plu. Et restons disponibles pour vos prochains projets. Votre recommandation nous encourage à continuer dans cette voie.
Voilà, ici on est dans un cas où le client n'a pas précisé la nature du service. Ben, dans la réponse, on va mettre ce qu'on a fait. Ben, c'est quand même bon pour le référencement. Google privilégie ce qui est mis dans l'avis de la personne, mais il prend en compte aussi ce qui est dans la réponse. Donc c'est bien de le mettre aussi. Alors, on reçoit un avis négatif qui est légitime. Ben, l'objectif, il faut montrer son professionnalisme, il faut essayer d'apaiser la situation et inviter le client au dialogue. Alors, il faut adopter comme ton un ton calme, empathique et orienté solution. Donc, il faut éviter des réponses agressives, éviter de poster des excuses excessives et il ne faut pas ignorer le problème. Donc voici un exemple. Le travail était correct, mais j'ai trouvé le délai trop long. Voici un exemple de réponse. Merci pour votre retour. Nous comprenons votre remarque et sommes désolés que le délai n'ait pas répondu à vos attentes. Nous vous contactons en privé pour analyser ce qui peut être amélioré. Votre avis nous aide à évoluer. Alors, comment réagir face à un avis négatif illégitime? Il peut arriver que l'on vous mette des avis négatifs. Alors, ça peut venir souvent c'est des faux profils ou des profils, je trouve 1, 2, 3, 4, 5, bon, enfin on ne sait pas qui c'est. Ça peut être quelqu'un qui veut vous nuire. J'ai même eu des cas dans nos clients où c'était une ancienne petite amie qui voulait se venger. Ça peut arriver. Donc, voilà. Et donc, voilà, il y a des cas où ça arrive. Bon, il peut y avoir des concurrents malveillants. Puis il peut aussi avoir, ça arrive parfois, des erreurs de fiches. Il y a des gens qui mettent un commentaire sur votre compte et ils se sont trompés de société parce que le nom ressemble, ou bon, ça peut arriver. Le problème, c'est qu'une fois que l'avis est là, pour le retirer, on ne sait pas le retirer soi-même. La seule possibilité, en fait, il y a deux possibilités. Il y a demander à des personnes de votre entourage d'aller sur l'avis et d'aller cliquer sur les 3 petits points à côté de l'avis. Et quand vous faites ça, il y a une fenêtre qui s'ouvre, signaler l'avis. Et si vous cliquez sur signaler l'avis, il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir avec des motifs, hors sujet, spam, conflit d'intérêts, grossièreté, dangereux, intimidation ou harcèlement, discrimination, etc. Il y en a encore quelques autres. Donc il faut choisir ce qui se rapporte le plus. Et alors vous allez avoir une fenêtre, vous allez pouvoir expliquer. Donc là, c'est ce que les personnes peuvent faire. Plus il y a de personnes qui vont signaler l'avis, plus vous allez augmenter les chances que finalement chez Google, ils se disent, bon oui, on va peut-être quand même le retirer. Mais il y a un traitement manuel qui se fait en finale par un humain chez Google. Ça prend un certain temps. Alors une deuxième façon de faire, c'est, il y a un lien, on vous le communiquera après dans le groupe, il y a un lien, on a cherché pour le trouver, hein, mais il y a un lien qui permet de déposer une plainte, et alors là vous avez tout un formulaire, il faut répondre, justifier, etc. Et donc il y a moyen de demander un retrait d'un commentaire illégitime en essayant de le prouver. Voilà. Alors, conclusion, c'est que pour augmenter votre classement, votre référencement dans les moteurs de recherche Google en mode classique ou boosté à l'IA, eh bien, il faut mettre en place un processus systématique de récolte d'avis auprès de vos clients contents de vos services, et si possible avec des photos. Alors, il est important de répondre aux avis aussi bien positifs que négatifs et de signaler les avis négatifs illégitimes. Alors, tout ça, évidemment, comme le reste, s'occuper du contenu du site, publication blog, réseaux sociaux, enfin, pour être visible, c'est évidemment chronophage, c'est là qu'on intervient pour vous aider avec notre panel, et on a des solutions all inclusive. On a un client dans la salle, par exemple, qui peut en témoigner, je crois qu'on fait ça pas trop mal. Et donc, ça permet de vous dégager de cet aspect-là, on prend tout en charge et voilà, on veille à ce que vous soyez visible et le restiez. Voilà. Alors, avant de passer aux questions, on va peut-être dire le cadeau du conférencier. Oui. Voilà. Alors, donc voici le cadeau du conférencier, c'est le design d'une carte avec un code QR pour demander un avis. Voilà.
Voilà, donc C'est généreux. Voilà. est-ce que vous avez des questions? S'il y a des questions. Nous, on a de plus en plus de mal à ce que le client mette la vie, même quand il est satisfait. Donc, je pense que les gens sont de plus en plus sollicités. Donc voilà, donc nous, on réfléchit à des façons de motiver le client à poster les avis. Et c'est ça devient très très compliqué. Oui, Voilà. Tu envoies un lien, moi c'est ça que je fais, j'envoie un Même lien. avec ça. même avec un Tu lien. dois suivre, On ne veut pas les harceler non plus, quoi. Non, faut pas les harceler, mais bon, tu suis peut-être avec un appel, etc. Moi, je dirais plutôt pour envoyer de ce que vous dites, hein, c'est les avis négatifs, moi je les laisse. Parce que si tu veux, si tu as trop d'avis positifs, hein, le consommateur qui vient voir ta page, il va dire, mais celui-là, cet agent immobilier, il n'a que des 5 sur 5, c'est Mais pas normal. ce qu'on conseillait, c'était de lutter contre les avis illégitimes, des faux avis. Si ça n'a rien à voir avec ton activité, qu'on te met un avis négatif parce qu'on trouve que tu as une mauvaise tête ou que tu n'es pas gentil, bon, enfin, ça n'a rien à voir avec le boulot, quoi. Tu vois, donc ça, c'est un avis légitime. Celle-là, il faut essayer de les enlever. Mais un avis négatif, il faut essayer d'y répondre, comme on l'a dit, en retournant la chose positivement. Et c'est important aussi. Et d'après les experts, les avis négatifs bien répondus sont positivement pris en considération dans les algorithmes. Voilà. Et donc, effectivement aussi, quelqu'un qui n'a que des avis positifs, c'est un peu suspect, quoi. On fait quoi, on travaille mal, on va un ou deux mauvais ou... Bah, un ou deux pas trop mauvais, ça fait plus crédible, quoi. Ça va. Merci Philippe et Martin. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions, c'est encore l'occasion d'en discuter au petit déjeuner. Toujours là.